votre attention. Si depuis chez vous, vous vous êtes fixé des objectifs, Amen. je vous promets, Dieu n'est pas là pour nous décevoir. Amen. Ça fait plusieurs années que l'Esprit de Dieu nous met à cœur. L'une des choses qu'il m'avait dit au moment où j'avais dit oui, après plusieurs années de résistance, j'avais refusé l'appel. Et je profite à dire à beaucoup de personnes, quand souvent l'Esprit de Dieu saisit la bouche des gens, on leur dit, tu seras tel, tu seras pasteur. Non, 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 pas moi. C'est bien. Je vais même te dire que c'est un signe sûr. Je ne parle pas de gens qui s'autoproclament. Amen. Je parle de gens qui, lorsqu'on dit, toi, tu peux être pasteur. Non, 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 non. Yes. C'est même un signe sûr. Donc, lorsque j'avais dit oui, après plusieurs années, j'ai écouté sa voix dans la voiture, sur la route. Il utilisait la bouche de plusieurs personnes pour me parler des plans qu'elle avait tracés. Oh, j'avais mes plans, j'avais mes projets. Je n'ai jamais voulu attraper la Bible, surtout pour me mettre devant les gens. Non, ça n'a jamais été dans mon plan. J'avais mon plan bien tracé dans la tête. Avant même que je n'atteigne 16 ans, l'année où j'avais obtenu le bac. Amen. Alors, l'une des choses qu'il m'avait dit, là où il m'a dit de rester, il m'a dit, voici la jeunesse. Jeunesse perdue. Jeunesse déroutée. Dérouté. Jeunesse sans avenir. Jeunesse enchaînée. Amen. Quand l'Éternel m'a parlé de ces choses, j'avais cru que la jeunesse allait vite m'accepter avec mon message. Vraiment. Mais hélas, c'était la haine. Aucun jeune m'acceptait. Ça choquait mon entendement. Je voyais comment il pouvait être avec les autres. Mais lorsqu'il s'agissait de moi, mais non. Là où je construisais à l'époque, il se mettait en bloc pour résister même les travaux. Vérité. Cependant, Dieu m'a dit, voici la jeunesse. Amen. Yes. Ne vous en faites pas. Certains événements peuvent être prophétiques. Quand Jean partait dans le désert pour crier, pour prêcher, il n'y avait pas de gens. Yes. Mais un après l'autre, les gens quittaient la ville. C'est la vérité. Pour aller là-bas. Amen. Ça me travaille, ça m'a travaillé pendant longtemps. Comment est-ce que la jeunesse, les jeunes, ils ont d'opinion, la haine qui ne dit pas son nom. Si jamais on voit un jeune homme, une soeur, dans notre assemblée, la famille s'élève. La famille peut reconnaître que celle-là qui prie avec nous est différente. Mais cela n'empêchait ou enlevait en rien la calomnie, les assauts, campagne de dénigrement à ma personne. J'ai vécu ces choses. Mais l'Éternel me disait toujours, je suis avec toi. Et cela m'a poussé d'intercéder. Je me suis mis à intercéder. Parce qu'il y a certains hommes de feu, des hommes comme John Knox, les gens qui disent que pour avoir une vie, ce n'est pas debout, c'est à genoux. C'est vrai. Récupérer cette situation exige de planter ses genoux au sol. C'est vrai.
J'ai commencé à intercéder. J'ai commencé à intercéder, mais sans résultat d'ailleurs. Mais étant même ici tout dernièrement, mon épouse pouvait m'appeler pour dire un groupe de jeunes, Yes. sont venus. Ils ont dit qu'ils veulent associer avec moi. Même dans leurs activités sportives. Au fait, il dit, celui-là, c'est notre modèle. Yes. Il ne vient même pas à l'église. Mais de loin, ils m'ont observé pendant. Longtemps. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a 10 personnes qui te détestent, vérifie bien. Yes. Il y a plus de 10 qui t'apprécient. C'est vrai, amen. Je ne veux pas que tu conclues ta vie parce que tu constates des gens, lorsqu'ils te voient, ils attachent leur mine. Vraiment. Non, il y a des personnes qui t'admirent. Yes. Il y a des personnes qui sont d'accord avec toi. Amen. Il y a des personnes qui te défendent. Il y en a. Quand bien même tu n'es pas au courant. Ah, c'est encore mieux. Et plus encore, Yes. Dieu est de ton côté. Ah, Les gardons de Dieu est de ton côté. Tu es calme. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu est de ton côté, tu es tranquille. il est de notre côté. Si Dieu est contre toi. Alors voilà. Je suis venu ici. J'ai été à manger ici. J'ai eu même le problème au niveau du cou et à l'épaule, au sol. Yes. J'ai commencé à intercéder par rapport aux programmes. Je veux que vous compreniez. Les gens disent, j'ai pris, Dieu ne me ose pas. Je n'ai pas prié ici de dire, Seigneur, donne-moi la voiture. Non. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai tenté de prier par rapport à la jeunesse, par rapport à la nation, par rapport à ces programmes. Yes. C'est ainsi que nous sommes arrivés. La jeunesse en Christ, un avenir sûr. Pour la nation. Je n'ai pas placé le mot sûr juste pour placer. Ce n'est pas juste une conjugation comme ça. C'est venu ici pour une raison précise. Amen. On peut avoir l'avenir, mais quel type d'avenir? Quel type? Amen. Quel type d'avenir? Yes. La jeunesse en Christ, un avenir sûr. Sûr. Pour la famille, Yes. pour la société, Yes. et ensuite la nation. Et pourquoi je n'ai pas manqué de dire Christ? Je veux que cela soit clair. Un musulman est invité. La jeunesse est un sujet, je dirais transversal. Yes. Ça touche tout le monde dans la société. Ça n'a rien. Un musulman ici, quelqu'un qui pratique ou qui croit à l'Ikanka, leur religion, Ikanka, on les appelle kékistes. Vraiment. Il va trouver son compte. C'est vrai. Mais je sais pourquoi. C'est Christ. Christ. L'avenir. Je me demande ce que la vie peut être. La vie d'une famille, la vie d'une société, la vie d'une nation peut être si la jeunesse est déroutée. Si la jeunesse est martyrisée. Si la jeunesse, il n'y a que de délinquance. Dégradation. Décadence morale. C'est vrai. Je ne suis pas venu vous dire ce que vous avez l'habitude d'écouter. Amen. Non. 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 Jeunesse. En ces jours, je vais simplement réveiller
l'esprit de toutes les personnes qui sont présentes et ceux qui nous regardent actuellement. Amen. Et c'est pour cela que je vous invite à venir avec moi dans le livre de Genèse. Ouvre ta Bible. Voilà là où je suis bizarre. Amen. Sans ta Bible, j'arrive là où tu es. Parce que tu ne viens pas sans ta Bible. Tu n'es pas pour marcher sans l'argent. Tu n'es pas pour restaurant sans l'argent. On m'a appris en sociologie. On m'a appris qu'après 8 heures de temps, quel que soit ce que tu as cru mémoriser, tu perds plus de 50%. Tu oublies. C'est pour cela qu'on nous exige toujours d'avoir des choses où on peut se référer. La sociologie m'a appris. Et c'est vrai. J'ai vu que la seule chose qu'on a retenue jusqu'à aujourd'hui, c'est A, B, C, 1, 2, 3. C'est vrai de dire. Mais certains d'entre nous, des choses qu'on nous a dit, premier semestre, première année, on a oublié. Tout oublié. Tout. Voilà pourquoi il faut toujours. Noter. J'avais de mal à faire certains calculs en maths, alors que je me rappelle très bien que certains condisciples qui étaient dans les mêmes chambres, qui partageaient, en géologie venaient vers moi avec leur maths appliquées et j'aidais. Mais j'ai réalisé que j'avais toutes les difficultés de déterminer un simple X inconnu, parce que depuis des années, l'oubli. Genèse, chapitre numéro 12. Ça, c'est l'introduction aujourd'hui. L'introduction. L'Éternel dit, à partir du verset numéro 1, l'Éternel dit à Abraham, comme l'Éternel dit à Mike. Elle a baissé la tête. Mike. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je vais expliquer quelque chose qui peut choquer. C'est un passage que beaucoup on connaît, on a l'habitude d'écouter, mais il y a quelque chose que l'Éternel peut nous montrer qui peut choquer. Amen. Au moment où Dieu disait à Abraham de quitter son pays, est-ce que vous êtes là? Si ça ne passe pas, je vais rendre grâce. Je vais partir. Ça passe. Les internets valident. Il faut le dire comment je suis. Ce qui vient de libre, il faut le dire. Je vais rendre grâce là et je pars. Ok. Il y a des gens qui sont connectés depuis l'Europe et tout ça. Soyez un peu sérieux là. Au moment où Dieu disait à Abraham avait 75 ans. À leur époque, c'est l'âge de jeunesse. Voilà. À l'époque d'Abraham, si tu as 75 ans, tu es encore jeune. Tu voyais, non? J'ai dit, je vais vous réveiller. Il a dit, on se réveille. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Pourquoi Dieu a dit à Abraham? Parce que Dieu a constaté que Abraham, qui veut finir sa vie chez son père, était une nation. Mais étant dans le temps, la
la maison de ton père, tu ne peux pas transiter d'une personne et devenir nation. Regardez. Va-t'en. Quitte. Il y a la mentalité. Pour devenir une nation, il y a la mentalité. Quand on est chez son père, il y a la mentalité. Oh non. Va-t'en. Dis chez ton père. Regardez. C'est choquant. L'Éternel dit qui parle là? L'Éternel. Oh, ça ne passe pas. Réponds-moi, qui parle là? Oh. Abraham, va-t'en. Change ta manière de voir. On t'a sédoloté. La chambre qu'on t'a donnée chez ton père est au point de te déconnecter de la réalité de ta vie. Va-t'en. Amen. Wow. Tout ça est compris dans votre 75 ans. 75 ans. Amen. Un jeune comme ça, Dieu dit va-t'en de ton pays. Pourquoi il a dit, je vais vous expliquer, parce qu'un peu plus devant, vous allez voir que normalement, c'est son père. De ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que là, tu es chez ton père? Est-ce que tu sais que là, tu es chez ton père? Chez toi, c'est où? Chez toi, c'est où? Chez ton père, c'est pas chez toi. L'Éternel vient de trancher l'affaire. Va-t'en, dis chez ton père. Les gens bagarrent, machetent et ils vont. Je suis l'aîné, je suis ceci, je suis cela. C'était va les féticher pour tuer, mais je suis venu dire que Dieu dit, c'est chez toi. On attend chez moi. Je ne suis pas venu t'agresser. Ce n'est que l'introduction. Papa n'a même pas qu'il est un peu malade. On commence à discuter. Vraiment. Pendant ces 3 jours, vous allez me voir. Va-t'en. Dieu dit va-t'en. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est l'introduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non, ça ne passe pas là. Le lit chez son père peut te déconnecter. Non. La Bible dit, si, non pas la Bible, il y a des dictons chez nous. Si le locataire est très bien traité par son propriétaire, il va oublier qu'il est locataire. Et il ne va jamais construire. Mais un jour, on va te rappeler que tu es... La durée de la location ou d'une location ne fait pas, ne change pas. Tu es il faut qu'il y ait transition de location à autre chose. Et Dieu a dit, le processus commence par le départ. Départ. Vous savez pourquoi Dieu est venu à 75 ans? Si Dieu n'intervenait pas, Abraham est au point d'oublier qu'il y a 4 saisons dans une vie. 4 saisons. On verra ça plus demain. 4 saisons. 4 saisons. J'ai dit combien de saisons? 4 saisons. Saison de matin. Saison de midi. Saison de soir. Et saison. Chaque vie qu'on décrit comme le temps de naissance jusqu'à la mort est décrit comme durée d'une vie.
Est-ce que ça passe? Permettez le français tordu. Il a dit ça passe. De la naissance jusqu'à ton départ, on appelle ça durée de vie. Durée de vie. Donc il y a 4 saisons. Le matin, midi, on va expliquer. Abraham, si Dieu n'intervenait pas, Abraham est en train de s'embrouiller là. Dieu vient dire va-t'en. Et regardez un peu l'instruction qui ne vient pas avec de confort. Nous autres, on aime quand c'est confortable, quand il n'y a pas de difficultés. Beaucoup d'entre nous, on aime lorsque c'est sucré, mais lorsque ça mère. Savez-vous que tout ce que la bouche trouve sucré peut tuer. C'est vrai, amen. Et tout ce que la bouche trouve souvent amer fait de bien à la vie. Amen. Yes. Mike, c'est toi et moi aujourd'hui. Amen. Il dit, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, Yes. qui va te montrer, qui va te permettre de quitter d'une personne et devenir une nation. Yes. Dieu. C'est Dieu. On va situer ça. Amen. On va situer ça. Je cherche le main à vous réveiller et vous donner l'aperçu de ce qui va se passer. Yes. Et Dieu dit aussi longtemps que tu ne quittes pas, je ne te montre pas. Wow. Amen. Te montrer pour que tu deviennes une nation. Yes. Première chose que tu dois faire, c'est quitter. Amen. Quitter ici, on va décortiquer changement de mentalité. Yes. Regardez, quelqu'un qui vivait dans une tente, quand vous lisez l'histoire de père d'Abraham et Abraham, et il vivait dans une tente. Amen. C'est vrai. Amen. L'état social de là où je suis né ne détermine en rien de là où je vais. Amen. S'il y avait des vivants dans la salle, je devrais constater. Quelqu'un dit que je suis pauvre parce que là où je suis né, mon père est pauvre. Non! Là où je suis venu, maison petit penchère, cabane, ne détermine en rien. Là où il n'est pas interdit de venir au monde dans une cabane, mais c'est interdit de terminer. Yes. C'est interdit de terminer. Amen. Yes. On n'a pas encore, vous voyez, on n'a pas encore. J'ai des choses à dire. Alléluia. J'ai des choses à dire. Amen. J'ai passé quelque temps dans sa présence. Yes. À un moment donné, tu vas reconnaître. Pour l'instant, tu me regardes avec une œil. Quand je vais m'approcher de toi, tu vas comprendre. Yes, sir. Quelque chose va se passer. Dieu disait, ferai de toi. Qui va faire de nous? C'est Dieu. C'est lui qui bénit sans chagrin. C'est lui qui te permet de grandir sans te dire de sacrifier tes enfants, C'est Dieu qui fait ça. sans te demander de liquider des gens dans ta famille. Qui fait ça. Voilà pourquoi je parle de Christ. Yes. Il y a d'autres dieux Il y en a. qui peuvent promettre des choses, C'est vrai. mais à quelles conditions? Vraiment. Donne-moi le mariage, après le mariage. Il y a quoi derrière? Voulez-vous que je vous partage une expérience? Yes, Daddy.
J'ai peur. Yes, Daddy. Oh, j'ai peur. Daddy, yes. Mais les gens de l'île disent non. Non, Daddy. Ouais. Les gens de derrière là disent que c'est bon. Non, Daddy. C'est bon déjà. Il y a une femme à Libreville. C'est mon ami, le frère, c'est un frère, c'est mon ami. La fille de la femme en question, les deux se fréquentaient. Un jour, la fille s'est mise en colère. Et il a commencé à casser tout ce qui était dans la maison. Personne ne pouvait l'arrêter. Donc mon frère a appelé sa maman. C'est après que sa maman a dit que là où tu le vois, c'est pas Dieu qui me l'a donné. Wow. Écoutez, que cet enfant, comme il cherchait tellement l'enfant, on a donné tellement des instructions qu'on a donné l'une d'instruction qu'on a donnée à minuit, complètement dénudé, aller s'allonger à partir de minuit. Et il y avait un esprit qui est sorti des eaux. Et on sortit de là. Elle est tombée enceinte. Et l'une des choses qu'on a dit à la fille, il y a deux choses. Première chose, qu'elle ne devrait jamais mettre pied à l'église. Et deuxième chose, elle ne devrait jamais porter les sous-vêtements. C'est pour cela que je précise. Qui t'a béni? Amen. Oh, je suis riche. Oh, je me suis marié. Qui? Qui? C'est qui la source? L'Éternel dit, je ferai de toi d'une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ces choses-là, l'Éternel est en train de nous montrer qu'aussi longtemps que nous sommes chez nos pères, en tant que jeune, à un moment donné, tu dois savoir que là où je dors, c'est chez mon père. Qui paye le courant, c'est mon père. Qui paye la maison, c'est mon père. Aussi longtemps que tu ne te poses pas certaines de ces questions, tu risques un jour de discuter même le terrain avec ton père. Wow, c'est possible, amen. Yes. Ça ne passe pas. On a dit ça passe. Mais je cherche simplement à introduire parce que je sais que l'ennemi a voulu gaspiller aujourd'hui des choses qui sont venues du Libreville bloquées. C'est vrai. Dis à quelqu'un, mais je suis là. Et dis, malgré tout, je suis là, non? Malgré tout, je suis là. Et je ne te sens pas. Dis, je suis là, non? Je suis là. Je suis là. Satan n'a pas pu. Par la pluie, par toutes sortes de manigances. Je suis là. Yes. Ok, est-ce que c'est bien clair que chez ton père, c'est pas chez toi? Daddy, c'est déjà clair. C'est déjà clair. Yes. La seule saison, j'ai pas l'impression, permettez-moi, demain vous allez me découvrir autrement. La seule saison qui peut te permettre, en tant que jeune, de rester chez ton père, c'est la saison du matin. Wow. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore compris, ne vous en faites pas. Je cherche seulement à te réveiller. Amen. Saison de matin. Saison de matin. Il y a quoi dedans? Tu ne payes pas l'eau. Ah. Et bizarrement, aucun de tes parents ne t'embête quand tu es encore dans ta saison de matin. Daddy, c'est vrai. Amen. Il y a l'âge. Si tu ne veux rien faire, tes parents commencent à te dire, je ne peux plus te nourrir. Ça, derrière,
La dernière fois que je te donne l'argent, c'est maintenant. Yes, sir. Donc ça ne passe pas. Ça passe. Amen. Et pourtant, on n'a pas encore, on est au début. C'est le réveil. Est-ce que quelqu'un peut dire la jeunesse en Christ? La jeunesse en Christ. Je n'écoute pas bien. La jeunesse en Christ. La jeunesse en Christ. Un avenir sûr. Un avenir sûr. Pour la nation. Pour la nation. Aussi longtemps que tu vas rester chez ton père, on n'aura jamais la nation. Wow. Wow. Tu es arrivé. Yes. Toi qui se vois comme une personne, Yes. Dieu disait, quand tu as construit une nation à partir de toi, et te voilà, tu dis, se vois comme une personne. Vraiment. Ah oui. Yes. Te voilà, tu te dis, je suis d'une famille pauvre. Ah. Te voilà, tu te dis, je n'ai pas fait l'école. Vraiment. Ne vous en faites pas, je vais vous laisser tôt pour aller préparer manger. Je vais vous choquer. Si nous continuons la lecture, là où Dieu dit que je vais te montrer qui t'appartient par la promesse de Dieu est déjà occupé. Vraiment. Là où Dieu dit, ça coule de lait, Et de miel. qui t'appartient par promesse, par alliance, mais est déjà occupé. Occupé. Ça a une signification. Ah. Et vous savez pourquoi? Il n'y a pas une maison inhabitée. Habité, Daddy, amen. Si ce ne sont pas des gens physiques, ce sont des entités invisibles. Yes. Mais il n'y a pas une maison. Inhabité. Amen, vérité. Je vais vous choquer. Dans le corps de Christ, un chantre peut devenir prophète ou prophétesse. Pourquoi? Parce que Dieu comprend, Dieu constate que beaucoup de personnes ne veulent pas se mettre sur leur couloir. Beaucoup ne veulent pas se réveiller. Dans une assemblée, c'est un chantre Qui excelle. dans le royaume de Dieu, il fonctionne comme ça. Celui qui ne fait rien, on prend ce qui est là. Ah. On donne la personne qui travaille. Voilà comment un chantre est devenu prophétesse. Et tu as en train de dire, Ah, ça vient. non, c'est du favoritisme. Vraiment. Mais ça ne passe pas ça. Ça passe. Ça Voilà. passe, Daddy. Mais je ne vous sens pas, non? Daddy, ça passe. La vérité, on n'accepte pas tout ça. Ça m'appartient par promesse. Mais quelqu'un est déjà là-bas. Il a occupé. Avant même qu'on arrive, mais je vais te donner aussi longtemps. Yes. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, que l'Éternel est juste. Ah. Toutes les personnes qui occupent des choses qui m'appartiennent, Yes. qui bloquent ma place dans mon lieu de travail, Yes. toutes les personnes Yes. qui bloquent mes finances, Amen. toutes les personnes qui prennent ce qui m'appartient par alliance, je vous annonce, je suis déjà éveillé, je me suis réveillé, je viens préoccuper ce qui m'appartient. Oh, je vais te voir faire ce qui mouvement. Je vais prendre ce qui m'occupe. Ah, je ne... Non. Ça m'appartient. Par alliance. C'est une promesse. Tu n'as pas le droit. Les gens qui n'ont pas reçu la promesse occupent là-bas. Ça m'appartient. Je vais reprendre.
Yes. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Yes. Je suis occupant légitime. Toutes les personnes qui sont là-bas, Illégitime. on va les expulser. Est-ce que tu sais ça? Par la connaissance et des révélations, les orientations que tu vas recevoir durant ces 3 jours, tu vas les expulser. Tu vas reprendre ce qui t'appartient, quelle que soit la durée. Quelle que soit la durée, tu vas reprendre. Yes. Je dis amen. Yes. À vrai dire, on n'a pas encore commencé à traiter les thèmes, mais j'ai ça à chauffer ton esprit. J'ai ça à dire à toutes ces personnes qui s'occupent de manière illégitime ce qui m'appartient par alliance, par promesse. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. J'arrive. Je vais reprendre ce qui m'appartient. C'est pour moi. Est-ce que je peux t'attendre? C'est pour moi. Oh, je ne te sens pas. C'est pour moi. Lève-toi, sors, tu dis c'est pour moi. C'est pour moi. Je ne te sens pas. Je vais simplement changer d'abord ton esprit. Yes. Brakadakata. Alléluia. Reta. Yes. C'est pour moi. Non, je te saille. Pour moi. Non, je vais partir. C'est pour moi. Je vais partir. Allez, nous sommes là. Je vais partir. Nous sommes là. Yes. C'est pour moi. Ne me sous-estime C'est pas. pour moi. Dieu est rentré dans l'affaire. Dieu est rentré dans l'affaire. Abraham dormait. Et Dieu est venu nous réveiller. Yes. Abraham s'est réveillé. Abraham s'est réveillé. Il va apprendre. Il va reprendre ce qui l'appartient. Prends possession de ce qui m'appartient. Yes. Je me réveille. En ce moment, par le parlant langue de son serviteur, son excellence touche des dossiers. Il touche ce dossier du côté de Port-Gentil, également ici à Libreville comme à Port-Gentil. L'Esprit de Dieu commence pour Libreville. Il dit à Libreville, la salle est pleine. Il dit, vous voit. Il dit qu'il y a les nouveaux. Précisément une femme qui a un pull gris et un homme qui a un pantalon bleu et un polo marron. L'Esprit de Dieu dit, vous n'êtes pas passé inaperçu et il va toucher votre dossier durant les 3 jours. Yes. Du côté de Port-Gentil, tout de suite, Daddy pouvait dire, je dois reprendre ce qui m'est destiné mais qui est occupé. Il y a beaucoup de questions que toi tu demandes. Ces 3 jours, l'Éternel va te visiter. Il va me visiter. Yes. L'État. Regarde, Port-Gentil. Yes. Quand on se réveille, Libreville, Yes. c'est pas le programme. Amen. Mais la salle est pleine. Port-Gentil. Yes, sir. Port-Gentil. Yes, sir. Lèvons-nous. Yes, Pour que nous puissions reprendre ce qui nous appartient. Yes. Chata Rabassa. En ce moment, son Excellence, non seulement par la gestuelle, mais par le parlant langue de son serviteur, touche un dossier du côté de Port-Gentil. L'Esprit de Dieu dit, qui est Diane ici? N'ayez pas peur, voilà. C'est ça aussi. Qui est Diane? Il ne fait pas avoir peur. Rada Kazakata. L'Esprit de Dieu dit, si tu me connais, tu vas parler librement, ouvertement. Il dit, personne ne doit t'intimider. Il demande au leader malien d'aller se tenir. L'Esprit de Dieu dit, tu me connais. Tu me connais. On a déjà parlé, toi et moi ensemble. Tu le connais comment? Tu le connais comment? Je connais qui? Dieu ou toi? Non, moi. Non. Voilà. Il faut écouter attentivement. On est en direct, ok? Suivez. On est en direct. Il y a des gens qui regardent. Même, c'est une grâce. Lorsque l'Esprit de Dieu s'exprimait par ma bouche, tu n'as rien compris. Mais elle, la
capacité, même pour interpréter ça au même moment. Donc il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui regardent. Donc je poursuis. L'Esprit de Dieu dit, est-ce que moi tu me connais? Non. Tu es sûr? Oui. Ok. L'Esprit de Dieu dit, est-ce que tu vas te marier en août? Oui. Ah, ce Dieu est présent. Yeah. L'Esprit de Dieu dit, au travers de toi... Attends. Elle n'est pas positionnée. Quand c'est ta personne, ah, c'est ma fille, c'est pour cela, sinon la grâce l'a passée. Je la connais, elle est sérieuse. L'Esprit de Dieu dit, tu dois te marier en août, vrai ou faux? L'Esprit de Dieu dit, il t'annonce que le mois d'août, l'ennemi a prévu de te renverser physiquement et non spirituellement. L'Esprit de Dieu dit, tu pries ailleurs, oui. Tu as des services. Oui. L'Esprit de Dieu dit, tu as manqué. L'Esprit de Dieu dit, tu es venu. Oui. L'Esprit de Dieu dit, il t'exhorte, ton mari et toi, de venir en ce lieu pour traiter ce dossier. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes qui vont être touchés lorsque vous allez venir. Problème, c'est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Il est au milieu d'entre nous et l'Éternel nous connaît. Alors ne ménage aucun effort. Dis à l'Éternel que je suis présent. Seigneur, touche également mon dossier. Ah, l'Éternel te connaît. Amen. Yes. Lorsque, regardez, Dieu dit quitte. C'est vrai, Abraham va raconter des difficultés. Yes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est de son côté. Et quand Dieu est de ton côté, yes. Peu importe les ennemis que tu vas affronter, yes. La victoire est assurée. Oh, yes. Je connais. Par la grâce de Dieu, ce qui se passe dans ta vie depuis, pas maintenant, et dans la relation. Je connais ce que l'ennemi prépare. Mais si Dieu est de ton côté, si l'ennemi veut que dans ta famille, belle famille, qu'on te considère homme, aïe. Parce que l'ennemi préfère qu'une femme. Belle famille demande à leur fils, est-ce que tu nous as amené un homme? Tout ce que l'ennemi prépare, si Dieu est de ton côté, la victoire m'est assurée. Yes. Oh, dis ça m'appartient. Oh, ça m'appartient. Et c'est par l'alliance. Yes. Aïe. Ils sont pas ils se sont précipités. Vraiment. Parce que j'ai dormi. Personne ne peut voir. Oh, personne. Une terre qui coule de lait. Personne. Du miel. Et laisser ça. C'est vrai. Mais je vais reprendre mes choses. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Yes. Il ne faut pas avoir peur. Non. Si l'Esprit de Dieu vient, tu fais cette laisse. Tu n'as pas payé. Même si tu as déposé 10 millions, je vais te regarder droit et te dire la vérité qu'on t'a jamais dit. Yes, sir. Amen. On n'a même pas encore commencé. Je voulais seulement charge. Seigneur, sois pour ton peuple un rocher protecteur. Regardez le peuple, regardez comme regardez. Mon rocher protecteur. Ils sont en train de dormir. Mon rocher protecteur. Regardez. Mon rocher protecteur. À la fin du temps, beaucoup de gens vont regretter d'avoir méprisé de telle grâce particulière qui n'existe qu'ici. C'est pas ailleurs. En 2021, j'ai fléchi les genoux pendant plus de 30 jours aux États-Unis de passer. Seigneur, le ministère, c'est quoi? Quand je suis revenu, ça a déclenché. Grâce particulière. Grâce particulière. Et ils parlent comme s'ils sont robotisés. Oh yes. Alléluia.
La cible. Non, ça c'est l'Esprit de Dieu. Yes. Que ce programme occasionne la reconstruction en Dieu et toi. Je reçois dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce programme-là occasionne la réconciliation. Seigneur, entre toi et moi, Père. Alléluia. Lloyd, promets-moi que demain, vous allez être qui pleut qui neige. Parce que demain, ça va être chaud. Yes, sir. Il a parlé. Ça, je vais chaud. Yes, sir. Ne viens pas avec ta Bible, tu vas voir. Alléluia. Oh, Dieu nous promet des grandes choses demain. Amen. Il est bientôt 21h. Il est bon. Je ne peux pas vous... Je sais comment empêcher Satan d'avoir l'avantage sur nous. Vérité. Je sais. Yes. Tout ce qu'il a pu manigancer, on est là. Yes. On a démarré. Amen. Croyez-moi, ces 3 jours, yes. Dieu va nous visiter. Oh, il va nous visiter. Amen. Même si ça va me dire, mes enfants disent, Daddy, il faut dormir. Ah, c'est vrai. Je vais dormir au moment où lui veut parler avec moi. Comment ça? Ah. Je vous promets. Il y a des... Vous savez, quand on va parler des jeunesse, on parle de vie. D'une vie, non? Yes. Qui parle de vie, parle de destin. C'est vrai. Je vais vous montrer comment des destins sont à voter. Wow. Wow. Pris en otage. Ah. Bloqué. Yes. Quand ton destin est bloqué, tu tournes. En rond. Yes. C'est vrai, Daddy. Tu termines tes études. Tes diplômes restent. C'est vrai. Les gens contemplent. Les gens apprécient. Daddy, on vit ça. On apprécie ton diplôme. On t'apprécie pas. On vit ça. On vit ça. Pas ce programme comme blague. Je ne suis pas un animateur. Non. Just make that promise to me. Yes. That tomorrow Hallelujah. you will be here early enough. Yes. You will come with other people. Viens avec ta famille. Amen. Parce qu'il sait que nous allons traiter. Je ne suis pas encore rentré. Yes. Je vais choquer ton entendement. Alléluia. À moins que Dieu n'est pas impliqué. De manière sérieuse, est-ce que tu peux fermer un peu tes yeux et dire, Seigneur, j'essaie. Comme il a dit dans sa parole, Jérémie chapitre numéro 29, au verset numéro 11, je connais les projets. Et projet. J'ai une promesse. Mais ma vie est naviguée comme une personne sans promesse. Non. Seigneur, durant ce programme, je vais reprendre. Ferme ta bouche, mon ami. Seigneur, si ta vie n'a pas de sens, Seigneur, ne considère pas ça comme un simple programme. Que tu es le rocher de nos vies. Seigneur, a l'opportunité pour nous, Seigneur, de nous réconcilier avec toi. Seigneur, je prie que durant ces 3 jours, Seigneur, que je capture véritablement, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi. Éternel, que les bénédictions, Seigneur, que tu es attaché à ma vie, Seigneur, que je ne continue pas, Seigneur, sans vivre cela, que ma vie, Seigneur, n'évolue pas, 100% bénéficier, Seigneur, de ces bénédictions, éternel. Je refuse qu'on sortit de ce programme, que ma vie, Seigneur, reste la même, que je reste à tout que les âmes de ma naissance, je refuse, 3e de ce jour, Seigneur, que je sois toujours à décider d'être dans la maison de mon Père. Tu as dit que c'est une mentalité et tu vas approfondir mon Père. Mon nom de Jésus. Pour certains d'entre vous dans le foyer, je ne veux pas surtout, si ton mari ne prie pas ici, n'est pas ici, je ne veux pas qu'au sortir de là, vous ayez des problèmes. Parce que l'ennemi peut provoquer ça pour t'empêcher. Vous voyez, après le message, il y aura des temps où l'Esprit de Dieu va vouloir toucher des vies. Toucher des vies. Voilà pourquoi je vous prie d'être plus tôt. Pour que l'on commence tôt. Pour que nous puissions faire et au sortir de là, tu vas bénir l'Éternel. Alléluia. Yes.
J'ai encore des choses à vous dire. Amen. Mais je suis dans l'obligation de vous libérer. Yes. Regarde quelqu'un à côté, à gauche, à droite. Dit, même s'il y a pluie demain, quel que soit, il faut être là. Même s'il y a pluie demain, il faudrait que tu sois là. Yes. Alléluia. Amen, Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix, bénir l'Éternel pour mais le message? d'abord, j'ai perdu votre temps, non? Non, Daddy. Oh, je m'excuse, non, My teacher is here.